Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Shalom à tous, bienvenue sur Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas tout seul. Bonjour évêque. Bonjour Merva. Comment allez-vous? Grâce et toi? Très bien, merci. Est-ce que vous êtes prêt? Ouais, grâce à Dieu. Et toi, ça va? Oui, ça va. Et voilà. Alors, le thème s'intitule « Quelles sont les choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer dans le ministère ?» Du coup, ma première question est « Quelles sont exactement les choses que vous aurez aimé savoir avant d'entrer dans le ministère ?» Déjà, je dirais que nous avons quand même une certaine catégorie des choses à savoir avant d'entrer dans le ministère, ça c'est sûr. Mais par contre, toute chose dépend aussi d'une personne à une autre. Déjà, j'aimerais dire 3-4 choses par rapport au ministère. Premièrement, le ministère est un appel que tout le monde n'a pas. Si nous lisons Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible dit « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » C'est-à-dire que chaque personne qui est appelée dans le ministère est appelée pour accomplir un but. Donc, pour Jérémie, c'était d'être un prophète. Il sortait de la famille des sacrificateurs. Il était sacrificateur, mais Dieu l'appelait distinctement à un ministère prophétique. C'est-à-dire, parlant du ministère en général, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour remplir une tâche quelconque d'évangéliste, des pasteurs, de prophètes, d'enseignants ou de docteurs et d'apôtres, selon les 5 ministères qui existent. Donc les exigences maintenant par rapport à tous ces 5 ministères sont un peu différentes, malgré que l'appel vient de Dieu. Donc à ce niveau, on doit se mettre d'abord d'accord sur ça. La deuxième des choses à savoir que lorsqu'on a un appel, il y a de ceux-là qui connaissent leur destinée, même leur destinée est connue avant même leur naissance. Comme le Christ lui-même, l'ange est venu dire à sa maman que tu auras un enfant qui sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de son père David. Il sera le Rédempteur, machin, tout ça. Donc la destinée de l'enfant est connue. Simeon prophétise sur le Seigneur, dans Luc au chapitre 2, 34 à 35, il dit qu'il viendra pour le relèvement et la chute de plusieurs. Sa destinée est connue d'avance. Il y a des personnes comme ça dont la destinée est connue d'avance. Il y a d'autres personnes, Moïse est né, bien que sa mère l'avait caché, mais sa maman ne savait pas que deviendra cet enfant. Il y a des enfants qui naissent connaissant déjà ce qu'ils seront. Voilà. Donc, la deuxième des choses que je dirais, ça sera la découverte de qui on est, de son ministère, de son appel. Voilà, ça peut être connu avant la naissance, comme le cas de Christ. Ça peut être connu aussi après la naissance, comme le cas de Moïse. Il a découvert son appel pendant qu'il était déjà grand. Voilà, ça peut arriver aussi qu'en entrant dans une église, prophétiquement, on découvre l'appel d'une personne. La troisième chose que je dirais, au moment où on sait qu'on a l'appel, on doit entrer maintenant dans l'apprentissage auprès d'un homme. Ça, c'est les 3 choses clés à savoir vraiment concernant le ministère. Moi, j'aurais une question en fait. Comment vous faites pour être prophète tout en exerçant en fait la pastorale? Sachant que la plupart des prophètes de nos jours n'ont pas forcément d'église établie. Et pourtant, vous avez une église. Très bien, c'est une très très belle question. Sincèrement, je dirais que c'est difficile parce que lorsqu'on est prophète, normalement notre ministère va un peu au-delà des nations, sans pour autant que je dise que d'autres ministères n'en font pas. Mais je dis dans les cadres des directives, des fois le Seigneur a besoin de nous, qu'on soit utile dans les corps de Christ pour annoncer certaines choses qui arriveront dans la suite du temps pour tout le monde, pour le monde entier, ainsi de suite. D'ailleurs, un vrai prophète n'est pas celui qui reste au niveau local, mais aussi au niveau international. C'est-à-dire, comme on peut utiliser ce terme, prophète des nations. Je ne dis pas que d'autres ministères ne vont pas au-delà des frontières. Mais lorsque Dieu nous appelle et qu'on a aussi les mandats de bâtir une église, il faut comprendre qu'en regardant la vie, je vais parler de 2 personnes. Premièrement, Moïse. Deuxièmement, le Christ lui-même. Moïse était un prophète de Dieu, mais c'est lui qui était le père et le berger d'Israël. Si vous regardez Nombre chapitre 13 et 14, on voit son cœur de berger, comment est-ce qu'il demande pardon à Dieu pour la décision que Dieu avait prise de pouvoir exterminer toute la nation israélite, toute cette génération-là. Tu vois, on voit ces cœurs-là. Donc, si Moïse l'a fait, c'est que c'est possible que Dieu donne des capacités de pouvoir le faire. On peut le voir aussi dans la vie de Christ lui-même,
qui était Dieu, bien entendu, le Fils de Dieu, mais il avait aussi une casquette des 5 ministères. Des fois, il s'est manifesté comme un docteur, il s'est manifesté comme un évangéliste, comme un prophète, comme un envoyé de Dieu, un apôtre, et ainsi de suite. Et on peut voir dans sa vie la capacité non seulement de voir ce qui arrivera, non seulement la capacité de conduire les gens prophétiquement, mais aussi ses potentiels-là de pouvoir garder ce que Dieu lui a donné. Il dit même dans les évangiles que lorsqu'il faisait sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, il a dit « Ce que tu m'as donné, je les ai gardés ». C'est-à-dire la capacité de pouvoir garder cela que Dieu nous donne. Donc on peut voir ça comme Christ est notre modèle, on peut voir ça par lui, comment est-ce que au fur et à mesure on peut développer cette capacité. Tout au début, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire, on sent que l'onction prophétique ou l'appel de prophète, des fois, ça essaie d'échapper, ça prend les dessus par rapport à la pastorale. Parce qu'on veut à tout prix voir ce que Dieu t'a montré dans la vie d'une personne. On veut voir ça se matérialiser. Pendant que pastoralement, il y a un temps où on doit nourrir la brebis, laisser le temps à la brebis de digérer et tout ce qu'elle est en train de recevoir comme sémence, comme enseignement. Et ça demande vraiment la patience. Et moi, personnellement, ça a été les 10 premières années de mon ministère, c'était difficile. Et je dirais même très difficile. À la première question, vous avez dit comme quoi que Dieu, en fait, il nous connaît déjà avant de venir sur terre. Est-ce que vous, quand vous avez été appelé, quelle était d'abord la première révélation concernant votre appel? C'était un appel prophétique ou bien pastoral? Très belle question. Moi, j'ai été appelé par, bien entendu, on écoute, moi, je me suis converti non pas par une prédication. Je dirais dans mon histoire, à l'âge de 9 ans, j'étais parti moi-même assister dans une campagne d'évangélisation où on parlait du temps de la fin. J'ai été touché tellement par la parole, je n'ai pas dormi. C'est-à-dire que j'ai fait 3 jours où tu sens que tu n'as pas sommeil, tu penses à des choses qu'on a prêchées, mais j'étais un enfant. Mais ce n'est pas à ce moment-là que je me suis engagé à servir Dieu. C'est-à-dire que c'est venu bien après, mais par contre, moi, ce n'était pas une prédication qui m'a amené au salut. Moi, c'était une série de paroles de connaissances et des paroles prophétiques. Comment annoncer, je me suis dit, mais des choses qu'on est en train de me dire, c'est vrai. Je sors d'une famille, comment dirais-je, mon grand-père était serviteur de Dieu et je savais que deviendra mon avenir parce que ça a été annoncé avant ma naissance. Mais par contre, il y a toujours un temps où on prend une décision. Maintenant, pour moi, lorsque Dieu m'a appelé personnellement, parce qu'il arrive des fois, on te prêche, tu te convertis, comme mon cas, ça a été des paroles prophétiques, ça m'a poussé à prendre conscience et à donner ma vie au Seigneur. Mais l'appel maintenant pour savoir quelle direction prendre, il y a toujours un retentissement, il y a toujours quelque chose que tu entends de la part de Dieu. Moi, j'ai 3 passages que le Seigneur m'avait donnés qui identifient mon appel. C'est Jérémie 1,5 qu'on a lu tout à l'heure. Avant que tu sois formé dans l'essai maternel, je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. Le deuxième passage, pardon, c'est Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est la clé même, où je dirais, c'est de là que sort même la dénomination de notre communauté, MEAS, Mission évangélique armée de sanctifier, partant de ces passages. Et ce sont des passages vraiment qui m'ont touché. Et le troisième, c'est dans Corinthiens, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance. C'est-à-dire, parce que aussitôt quand je me suis converti, j'avais ce goût-là de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Ce sont ces passages-là qui ont été gravés dans mon cœur depuis mon engagement avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai entendu Dieu placer dans mon cœur. D'accord. Dernièrement, durant une prédication, vous avez dit que vous aurez aimé connaître le Seigneur un peu plus tôt. Est-ce que vous pensez que si vous avez connu le Seigneur un peu plus tôt, comment aurait été votre vie? Le tournant aurait été exactement la même chose ou pas du tout? Bon, tu sais, la Bible déclare dans Galates 4,4 que lorsque les temps furent accomplis, le Christ, je paraphrase, est venu au travers de la Vierge, au travers des maris. C'est-à-dire qu'il y a toujours un temps que Dieu prévoit pour appeler son serviteur ou pour que son serviteur puisse s'engager à une certaine direction. Ce que j'avais dit dans cette prédication, c'est un souhait, je dirais, certaines choses que j'ai voulu accomplir dans ma vie. Si j'avais connu le Seigneur un peu plus tôt, par rapport au temps où je l'ai connu, ça allait être mieux. Ça, c'est moi qui désire. Mais bon, après, il y a la souveraineté de Dieu. Et Dieu est souverain. Il appelle les gens quand il veut et puis il sait comment il va travailler avec toi. Ça, c'est vraiment un désir. Mais bon, malheureusement, nos désirs ne sont pas des ordres vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que vous considérez que le ministère est quelque chose de facile ou bien de difficile?
Je dirais que le ministère, ce n'est pas quelque chose de facile. La preuve, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une question que j'aime. C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un et que ça peut être difficile. Si les gens peuvent réfléchir de la sorte, c'est vraiment être à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que le Seigneur promet. C'est lui qui promet des belles choses pour nous. Il a promis les ciels, il a promis la vie éternelle, ici-bas et dans l'éternité future. Et aussi, c'est lui qui a dit, vous serez persécutés. C'est-à-dire, la face A, c'est passé que nous voyons les bons côtés du ministère, où on peut appeler serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, homme de Dieu, papa, où il y a une certaine révérence et les gens s'attachent à ça. Et plusieurs personnes cherchent à entrer dans le ministère à cause de cette parure extérieure qui se voit. Par contre, la vraie chose, c'est le background, c'est qui se cache, la face B. Et la face B du ministère est difficile. C'est lié à des combats. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que je souffre à cause de vous. Il écrit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 1er, le verset 12, il dit c'est que j'endure à contribuer au progrès de l'évangile parce que les Philippiens étaient inquiets, il était en prison. Et les emprisonnements de Paul, les persécutions, les combats, il a fait naufrage dans la mer, ainsi de suite. Tout ça, c'était un prix par rapport à l'œuvre de Dieu, parce qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc le ministère a un côté difficile, et gloire à Dieu, il y a une récompense. Comme Pierre l'a dit, il y a une récompense auprès du Seigneur. Est-ce que si vous avez su que le ministère était quelque chose de difficile, vous aurez répondu à votre appel ou pas? Très très bonne question. Tu sais, quand tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Sincèrement, pour être vrai, en entrant dans le ministère, je ne savais pas toutes ces choses qu'on vit des fois dans le ministère. Je ne savais pas que ça existait, parce que quand tu entres dans une chose, tu n'as pas la connaissance ou la profondeur de ces choses. Parce qu'il y a une différence entre être un chrétien et être un ministre de Dieu. Beaucoup de gens sont chrétiens depuis 20 ans. Depuis 30 ans même, ils ne sont pas ministres de Dieu. Ils croient qu'ils connaissent la vie de l'Église ainsi que le ministère parce qu'ils sont restés longtemps à l'Église. C'est faux. Est-ce que tout chrétien doit être ministre de Dieu? Non. D'accord. Non, parce qu'il faut un appel. Parce que si tout chrétien doit être ministre de Dieu, qui prêchera qui? Qui prêchera qui? Il n'y aura pas des gens qui vont prêcher. Donc tu as dit tout le monde va prêcher tout le monde. Paul même dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens parmi vous qui enseignent. En d'autres termes, il voulait dire qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui détiennent les ministères parce que c'est un appel. Parce que les gens, des fois, prennent plaisir à devenir ministre de Dieu à cause de cette parure extérieure, la face A, ce qu'ils voient quand les hommes de Dieu sont bénis, quand les hommes de Dieu sont considérés, quand les hommes de Dieu ont une certaine notoriété. Mais c'est pas ça la force du ministère. La force du ministère, c'est les backgrounds. C'est ce que nous sommes étant serviteurs de Dieu. Si Dieu vous donnait la possibilité en fait d'arrêter votre ministère, il dit oui, c'est bon, évêque, tu as fait ton temps, tu peux soit continuer, soit arrêter. Bon, malheureusement, cette possibilité-là n'existera jamais. Si on pouvait donner ça à tout le monde, je crois que les gens qui connaissent le ministère, ils diront c'est difficile, peut-être que je me repose un peu. Mais malheureusement, c'est pas notre pouvoir. Paul dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est-à-dire, je suis obligé parce que c'est une charge qui m'a été imposée, malheureusement, et on est obligé d'y rester. Okay. Est-ce qu'un jour, vous avez pu regretter le choix d'avoir accepté de répondre à votre appel? Non. Jamais? Ça, jamais. J'ai jamais regretté. D'ailleurs, ici, il fallait connaître le Seigneur tôt, comme on disait tout à l'heure. Et j'aimerais que ça soit plus tôt. Mais regretter le fait d'accepter l'appel de Dieu, non, jamais. Malgré la réalité, les épreuves, ainsi de suite. Mais il y a aussi les bons côtés du ministère. Il y en a. Il y a beaucoup de choses. Si on vous aurait demandé de choisir parmi l'un des 5 ministères, lequel vous aurez pu choisir? Le ministère que j'ai. Le ministère prophétique. Je suis prophète. Donc, je ne sais pas, parce que c'est ça ce que Dieu m'a donné. Je crois que ce que Dieu donne, c'est le meilleur pour chaque personne. C'est-à-dire si Dieu appelle quelqu'un comme Daddy Dominique, c'est un pasteur. J'aime bien quand il dit « je suis pasteur ». Quand tu écoutes son enseignement, il est pasteur. C'est-à-dire, s'il faut recommencer la vie 1000 fois, il est pasteur. Donc, moi, je suis prophète. Vous êtes prophète. Quelles sont exactement les choses que vous ne connaissez pas avant d'entrer dans le ministère? Par exemple, les combats qu'il peut y avoir. Avez-vous été enseigné avant d'entrer dans le ministère? Bon, déjà, il faut comprendre que lorsque Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas parce que j'avais entendu des passages que Dieu m'avait donnés que ça m'a permis d'entrer dans le ministère. Non. J'ai commencé à avoir quelques petites lumières par rapport à mon devenir. Mais pour entrer dans le ministère, il y a eu un apprentissage auprès d'un père. Il y a eu des choses que tu apprends. Mais bizarrement, il y a des choses qu'on entend. On n'a pas encore vécu ça, on entend. Des fois, on ne croit pas que ça peut nous arriver. Je prends un exemple bête. Mon père spirituel, le révérend Zita Massamba, je le voyais
des fois tomber malade. Il tombait malade, je l'ai vu dans des dimensions où il est tombé malade, il n'arrive même pas à parler. Je n'avais pas encore expérimenté ça. Peut-être que je pouvais me poser des questions, mais pourquoi, machin, tout ça, quelles sont les portes qu'il a pu ouvrir et tout. Oh, les problèmes, c'est pas ça. Les problèmes étaient qu'il était en train de faire son parcours avec Dieu. Mais lorsque je suis arrivé à la place où lui il était, être dirigeant d'église, responsable d'église, j'ai vu aussi d'autres épreuves que moi je ne pouvais pas contrôler. Celles Dieu pouvait le contrôler, soit au niveau de la santé, soit au niveau de la vie quotidienne, où tu te dis que non, ça dépasse ma force, je dois seulement demander le secours de Dieu. Okay. Donc il y a des choses qu'on apprend, mais il y a des choses qu'on vit. On sait que Dieu veut que la parole de Dieu, que ce qui est véridique, soit vital dans nos vies. D'accord. Évêque, dernièrement, en fait, vous avez publié un extrait dont le thème était « Ce que le Seigneur nous enseigne à la croix ». Dedans, vous dites que, pasteur, si tu ne pardonnes pas tes fidèles, l'église sera vide. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'auras pas d'âme, car un pasteur doit avoir le cœur du Père. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, on peut remarquer que tous vos fidèles vous aiment. On voit papa par-ci, papa par-là, mon papa d'amour, the best, the one. Quel est votre secret pour pouvoir avoir un ministère aussi costaud, un ministère où tous vos enfants vous aiment, où tous vos enfants vous proclament de l'amour, que ce soit sur les réseaux ou bien en privé, que vos enfants mettent des cœurs partout sur les réseaux. Quel est votre secret pour pouvoir être autant aimé? La première des choses, c'est la grâce de Dieu, sincèrement. C'est la grâce de Dieu. Et le Seigneur a fait que, ce que j'ai remarqué, j'en parlais avec quelqu'un ce matin, je lui disais, moi, quand on me voit extérieurement, disons quand quelqu'un me voit sans m'approcher, c'est comme s'il y a un mur, c'est comme si on ne peut pas me franchir, c'est comme s'il y a un mur infranchissable. Pendant que quand on voit mon épouse, tout de suite, quand on la voit, on dit « Ah, elle est ouverte et tout, et voilà ». Mais quand on s'approche de nous, on va remarquer que moi je suis ouvert. Beaucoup plus ouvert. Elle n'est pas ouverte, elle est réservée. Elle est réservée, mais extérieurement, c'est-à-dire on a deux impressions différentes extérieurement, mais intérieurement, elle c'est une personne, elle est réservée, elle prend son temps, voilà. Donc on est différentes. Moi je dirais c'est d'abord la grâce de Dieu, parce que ça a été une promesse que Dieu m'avait faite. En grandissant tout petit, tout le monde m'aimait. C'était telle tante veut m'amener en Europe, telle tante veut être avec moi. Là tout petit, tu viens de naître et tout. J'étais un bébé qui était entre les bras des gens. Entre les bras des gens, et ça créait même mon père. Il disait, mais non, je ne vais pas. Il ne faut pas aller. Donc, c'était des trucs comme ça et tout. J'ai toujours été entouré et aimé. C'est la grâce de Dieu. C'est vraiment les dons de Dieu. Bon, au-delà de ça, ce sont des choses que j'ai vues en grandissant et jusque dans le ministère. Mais au-delà de ça, je dirais, il y a des petites choses peut-être qui ne valent pas grand-chose, que j'essaye de faire par la grâce de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas rancunier. Moi, je suis une personne, peu importe ce qui se passe, on peut parler. Dès qu'on parle, on tourne la page, c'est fini, on passe à autre chose. La vie continue. Ça, c'est déjà l'un des secrets. Je me dis, comme j'ai prêché, hein, tu m'as rappelé quelque chose que j'ai parlé que non. Si les pasteurs ne savent pas pardonner, si les pasteurs ne savent pas oublier, si les pasteurs ne savent pas s'excuser aussi, ça je rajoute, un jour, il va rester seul, hein, sans église. Hein. Sans âme. Sans âme, il reste seul. Donc, il y a la grâce de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi l'amour que tu essayes de donner à tes enfants spirituels. En fait, moi, je suis, par la grâce de Dieu, un papa attentionné. J'aime complimenter, ça c'est mon style de vie. Depuis chez moi, je complimente ma femme, je complimente mes filles, je complimente mes fils. J'aime que les choses soient bien, j'aime encourager, j'aime motiver. Peut-être que les gens aiment ça. Okay. Peut-être que les gens qui sont près de moi aiment ça. Je ne sais pas, mais c'est la grâce de Dieu. Du coup, quel conseil vous pouvez donner à toutes les personnes qui aspirent au ministère? Toutes les personnes qui aspirent au ministère, je leur dirais qu'il ne faut jamais qu'ils aspirent au ministère. Parce qu'aspirer, c'est vouloir. Okay. Or, le ministère est un appel. Okay. Tu peux aspirer. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Timothée chapitre 3, la Bible dit, ceux qui aspirent aux fonctions d'un ancien, ils font bien. Être un ancien, ce n'est pas le ministère. C'est une responsabilité. On peut aspirer à ça. Mais le ministère, c'est une responsabilité qui va au-delà de l'homme. Okay. C'est une responsabilité qui touche directement Dieu, qui appelle par Jésus-Christ. Dieu appelle. Aspirer, ce n'est pas une bonne chose. Pardon. Il faut d'abord savoir si tu as l'appel. Et puis après, il ne faut pas plutôt aspirer au ministère, mais aspirer à la bonne conduite d'un ministre de Dieu. D'accord. C'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui est mieux. Comment il va faire, comment il peut faire. Je dis toujours, par exemple, à mon fils, le berger Eric, je lui dis toujours que, étant serviteur de Dieu, tu dois comprendre une chose. Tu es serviteur de Dieu, tu es mon fils,
tu ne peux pas être ma copie. Tu ne peux pas être ma copie exacte. Parce que moi, je suis le père, toi, tu es le fils. Il y a certaines choses que moi, je peux dire, toi, tu ne peux pas. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu es dans le ministère de la parole, et tu es berger ou tu es pasteur, mais tu es le fils. Donc, le fils a son langage, le père a son langage. Okay. Il y a d'autres choses que moi, je peux dire à quelqu'un. La personne le supportera parce que je suis père. Toi, mets-le dans le vin, fais très attention. Donc, tu vois. Donc, le ministère, c'est vraiment quelque chose à apprendre. Il faut qu'on apprenne le ministère. Mais est-ce que tout homme de Dieu est capable d'apprendre le ministère à tous ses enfants? Très bonne question. Déjà, les problèmes que nous avons chez nous, les évangéliques. J'ai un truc que j'aime chez les catholiques. C'est quoi? Et les protestants. Quelle est cette chose? Ce que j'aime chez eux, c'est la structure sur le plan sacerdotal. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que... Je ne parle pas de la vie privée, je parle vraiment... Je pèse mes mots, s'il vous plaît, parce que les évangéliques sont compliqués. Ils vont couper les bouts de vidéo, ils vont voir, je suis en train de prôner, je ne sais pas quoi. Non, je suis pasteur évangélique pentecôtiste. Il y a des choses qu'on apprécie. J'apprécie chez des catholiques, j'apprécie. C'est l'ordre sacerdotal. C'est-à-dire pour que quelqu'un soit considéré comme un prêtre, comme un abbé, ce n'est pas un jeu. Je ne parle pas de la spiritualité, je parle vraiment de la manière dont les choses se font systématiquement et du respect sacerdotal qu'ils ont. Ça fait bien. Nous, les évangéliques, nous avons l'onction, on s'arrête sur l'onction, mais on n'aime pas travailler sur l'ordre. Quand quelqu'un nous dit, ah, ici, là, vraiment, c'est pas organisé, machin, tout ça. Non, on est fâché. On est fâché. Au lieu d'apprendre pour ordonner les choses. Regarde, monsieur l'abbé, il entre dans la salle. Il sort de l'autre côté, il fait son culte, il finit, il sort tranquillement. Il a le temps de méditer, de réfléchir et de prendre les entretiens avec les fidèles. Chez les évangéliques, les pasteurs finissent, il est entouré par des gens, on lui pose des questions et tout. Ce n'est pas des fidèles qui nous amènent là, c'est nous qui acceptons ces styles de vie. D'accord. C'est juste un petit exemple que je prends. C'est-à-dire, s'il y a une belle chose de l'autre côté, chez les catholiques, chez les protestants et tout, pourquoi pas et copier ça, parce que c'est bien. S'il y a une belle chose, il faut prendre ça. Donc, voilà. Prophète, est-ce que tout ministre de Dieu peut bâtir une église? Je dirais non. Tout ministre de Dieu ne peut pas bâtir une église. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? Être ministre de Dieu, c'est d'abord une élection de la part du Seigneur. Parce que ça, c'est la part du choix. Hein? On a lu tout à l'heure dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. Mais mettons, par contre, dans ces choix que Dieu fait, de sélectionner une certaine catégorie de personnes, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que Dieu les a appelés. Il y a aussi un choix qui s'est fait par l'élection de Dieu afin d'être celui qui peut bâtir l'église, travailler sous le ministère de quelqu'un. À ce niveau, je parlerai de deux catégories de serviteurs de Dieu. Il y a des man of God et il y a des serviteurs de Dieu. Mais il arrive aussi qu'un fils monte, il reste avec son père, travaille avec son père, mais il devient vraiment un man of God, un homme de Dieu. Donc tout le monde n'est pas appelé à bâtir une église. Il y a des gens qui doivent être des Aaron, hein, qui travaillent avec... C'est comme Pierre, hein, le Seigneur lui a donné les clés, lui a laissé la charge de l'église, mais il était avec Jean, qui était aussi grand. Mais il n'avait pas les clés d'ouvrir et de fermer, mais il était aussi grand, il était aussi une colonne de l'église. Il y avait aussi Jacques qui était une colonne. Voilà. Donc ça, tout dépend de l'appel. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens... Tu sens que la personne n'a pas l'appel de bâtir, mais la personne bâtit. Tu verras, lui-même, il a 6 enfants. Plus sa femme, ça fait 8. Il a 2 nièces qui sont venues de quelque part, qui habitent chez lui. Ils sont déjà à 10 à la maison. Donc, et même quand ils vont entrer dans la salle, ils sont à 10. Ils vont gagner 7 personnes, ça fait une église de 17 personnes. Il dit, il est pasteur, tu vois. Il est pasteur et pendant 12 ans, 15 ans, ils sont à 17. 17 là, il n'y a que 7 personnes qui sont gagnées. Du coup, quels sont les dangers pour ces ministres de Dieu qui bâtissent des églises alors qu'ils ne sont pas censés le faire? Les dangers, je ne peux pas dire exactement ce qui va leur arriver parce que ça sera comme si je suis en train de juger des gens. Mais je dirais que, tu sais, si tu n'as pas de permis de conduire des poids lourds, tu pars conduire les véhicules poids lourds, tu dois savoir ce qui va t'arriver selon les codes de la route. Donc, il y a des choses, quand ce n'est pas pour toi, il faut faire très attention. Mais maintenant, comment savoir que c'est pour moi? Sur le plan apostolique ou, je dirais, évangélique, si un ministère n'est pas rattaché à des signes, des prodiges, des miracles, les changements de vie, Dieu n'a pas appelé la personne. Il faut que le malade soit guéri. Il faut que pendant que... Tu sais, on a posé la question à Jésus chez des gens que Jean-Baptiste avait envoyés, ses disciples. Allez lui demander si c'est lui ou c'est une autre personne. En d'autres termes, allez lui demander s'il a vraiment cet appel-là. Jésus a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent et la parole est annoncée.
Je dirais, lorsque la parole est annoncée, il faut qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles, et aussi la transformation des vies, de la chenille au papillon. Il faut que les vies changent. Il faut que les gens soient transformés. On voit que non. Et il y a un avant, un après dans la vie de ceux-là qui sont avec toi ou qui t'écoutent. Voilà. D'accord. Bon, tout à l'heure, vous avez dit comme quoi qu'on ne peut pas aspirer au ministère. Mais quel conseil vous pouvez donner à toute personne qui a un appel pour rentrer dans le ministère? Quels sont les dangers à éviter, les choses à ne pas faire? La première chose que je dirais, si tu as un appel vraiment pour le ministère, c'est confirmé dans ton église, auprès de ton père spirituel, ainsi de suite. Le grand secret, je dirais pas grand-chose, mais je vais dire, beaucoup de gens s'attardent à avoir des révélations, à chercher la mâchoire d'âne, tout ça, les miels, c'est quoi, sur les plans prophétiques, machin. Non, travaille ton caractère. D'accord. Le caractère. Travaille ton caractère, c'est-à-dire, il faut qu'on voit en toi la transformation et les marques de Christ dans ta conduite. C'est-à-dire, il y a des choses, tu dois quitter la dimension d'être sensible. Tu dois quitter la dimension de faire attention à tout ce qu'on te dit. Tu dois quitter la dimension de se blesser à tout bout de champ. Tu sais, des fois, on prêche, tu peux prêcher un message, il y a 50 personnes qui t'ont mis des commentaires en disant que non, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, ainsi de suite. Mais tu verras, 2 personnes t'ont mis des commentaires qui ne sont pas bien. Et tu verras, tu t'attardes sur ça, d'autres personnes, ça les énerve même, ils contactent cette personne, ils commencent à faire des débats avec, et tout, c'est des cochonneries, c'est des trucs des enfants. C'est-à-dire, est-ce que les 48 personnes qui ont commenté, qui ont bien commenté, est-ce que ça ne te suffit pas pour suivre les 2 personnes qui ont mal commenté? Mais ils sont libres de faire ce qu'ils ont à faire, tu vois. Donc, c'est les caractères. Quand je parle du caractère, c'est vraiment une personne qui est transformée et qui continue à être transformée pour vivre la vie de Dieu. D'accord. Voilà. Une personne qui prie, pas pour que Dieu lui donne des véhicules, des maisons, mais que Dieu illumine les yeux de son cœur pour comprendre comment marcher avec le Seigneur. D'accord. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Hein. Merci de nous avoir consacré un peu de temps pour pouvoir nous éclairer sur certaines choses. Gloire à Dieu. À la prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Alors, c'était Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. N'oubliez pas de partager, de liker, d'inviter tous vos amis à pouvoir regarder cette émission. Que les Seigneurs vous bénissent. Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.